Hey ya, et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour du coup une canalisation pour ce week-end. Je répète du coup que les canalisations, le but c'est que je parle du coup à la première personne, c'est-à-dire que je vais utiliser le pronom je, étant donné que je vais laisser les collectifs masculins et féminins, du coup suivant la vidéo que vous êtes en train de regarder, étant donné que je les ai scindés en deux normalement. Du coup je vais laisser donc les collectifs féminins et masculins prendre un petit peu ma place pour s'exprimer un petit peu, voilà. Donc on va voir un petit peu tout ça et ben voilà, c'est parti, c'est parti. Voilà. Comme ça m'évite de refaire une intro. Alors, on est parti ici sur les masculins. Je vais faire du coup le tirage focus qui est accessible du coup sur ma boutique. Si jamais ça vous intéresse, vous avez ça directement en barre d'infos. Voyons voir un petit peu. Ils sont ils sont un petit peu plombés les masculins là. Un petit peu beaucoup même. On sent l'autodérision quand même, hein. Il y a beaucoup d'autodérision. Voilà. Et ouais, c'est pas top. Comment ils sont par rapport à leur situation? On a il y a une blessure aux racines qui prend corps. Il y a une blessure de trahison dans les racines qui est en train de ressortir chez le collectif masculin. Je suis en proie à quelque chose de sombre que j'avais refoulé depuis très longtemps, à tel point que ça fait complètement partie de moi. C'est devenu mes racines, c'est devenu les racines de mon être, de mon arbre, de l'arbre que je suis. C'est vraiment la base sur laquelle je me suis construit. C'est la base sur laquelle je me suis construit. Je me suis construit autour de cette trahison, autour de cette cet événement qui s'est passé dans mon passé, dans mon enfance. C'est comme s'il y avait eu toute mon enfance et que d'un coup, cette enfance avait complètement volé en éclats et que ça m'avait projeté contre un mur et que j'étais restée un petit peu collée à ce mur. Et aujourd'hui, je suis en train de voir les choses différemment par rapport à cet événement, par rapport à tout ça, qui fait que je me suis construite par rapport à ça, que mes croyances ont été par rapport à ça, que toute ma vie a été littéralement par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce week-end, je suis en train de déconstruire tout ça parce que je suis en train de me rendre compte que je n'avais peut-être pas le bon point de vue. J'avais le point de vue d'un enfant, mais finalement, peut-être que en parlant avec mes proches, je me rends compte que c'est pas exactement le même souvenir qu'ils en ont et que je me dis que c'était le regard d'un enfant. Et maintenant, je suis en train de déconstruire un petit peu tout ça et de me reconstruire sans ça. Et ce qui est très compliqué, étant donné que c'était vraiment mon pilier et ma béquille qui m'ont permis tout ça. Qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis quelque part. C'est-à-dire que si on m'enlève ma colère, si on m'enlève cette colère qui est profondément ancrée à l'intérieur de moi, je ne suis plus rien parce que je me suis, encore une fois, tellement construit autour de ça, autour de cette colère qui est liée à cette trahison, à cet événement-là, que si on me l'enlève, je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai plus rien du tout. Et cette colère-là est devenue un pilier, c'est devenu une autre jambe en fait. C'est comme si on m'avait coupé une jambe et qu'on l'avait remplacée par cette trahison-là, par cette blessure-là, par cette colère due à cette trahison-là. Et que maintenant je devais apprendre à remarcher avec une bonne jambe en fait.
je suis en train de déconstruire quelque chose de très... un pivot, en fait, de ma vie. Par rapport à mon avenir, comment est-ce que les choses vont évoluer, je me projette beaucoup dans cette autre phase, c'est-à-dire l'avant où j'étais avec, et je me projette maintenant dans la phase où je suis sans. Et j'ai peur, parce que encore une fois, j'ai grandi avec, et que c'est ce dont je connais, c'est ce que je sais être juste pour moi, parce que j'ai grandi avec, mais là, on me demande de faire sans, et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui fait que je me sens perdue, en fait, parce qu'on a littéralement enlevé on m'a littéralement enlevé une jambe, quoi. C'est pas rien. Et je dois réapprendre à faire avec. Et la rééducation, en gros, sera très longue, très dure, mais en tout cas, j'ai la volonté de pouvoir y arriver. Ce qui n'était pas le cas avant. Je sens que la roue est en train de tourner et que les choses vont s'améliorer. La roue va tourner, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller de mieux en mieux. Là, c'est comme si tout le collectif résonant, c'est comme si tout le collectif masculin était en train de me hurler le mot mort en même temps. La mort justement de ce masculin qui a été conditionné avec cette colère pour une renaissance du masculin qui va être sans cette colère. Donc je me projette en dehors de cette affliction qui était autour de moi depuis des années depuis des années et des années. Je vois que cette colère m'a fait aller en arrière, m'a fait sacrifier beaucoup de choses, notamment mes relations. Pas que celle avec ma féminine, malheureusement, c'est un petit peu été le cas pour toutes les choses, pour toutes les relations dans ma vie, qu'elles soient amicales, sentimentales et même familiales. Je ne suis pas quelqu'un de doué pour les relations. Je suis quelqu'un de doué pour faire semblant, mais je ne suis pas quelqu'un de doué pour les relations. J'ai beaucoup de masques et je sais très bien jouer avec, à tel point que je me suis perdue moi-même là-dedans et que c'est comme si ce masque était maintenant collé à ma peau. Mais j'ai aujourd'hui la sagesse de voir, justement parce que je suis en train d'enlever cette colère, je suis en train de voir qu'est-ce que j'ai sacrifié de ma vie et comment j'en suis rendue là. Qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai sacrifié une relation une relation parmi toutes les autres que je n'aurais pas dû et que j'aurais voulu garder, la seule que j'aurais vraiment voulu garder, mais comme on dit, on se rend compte de ce qu'on perd une fois qu'on l'a perdu, et il n'y a pas que ma féminine, mais il y a aussi des gens très proches, des gens de sang, de ma famille, que j'ai sacrifié, que j'ai mis de côté, alors que j'aurais
dû faire l'inverse, que j'aurais dû m'occuper d'eux. Mais j'étais trop omnubilée en me disant qu'ils ne s'occupaient pas de moi. Et c'est vraiment autour de ça que j'ai fait ma vie, en me disant que les gens ne s'occupaient pas de moi. Et maintenant, j'ai un autre son de cloche. Maintenant, on me dit que si, malgré forcément des événements un peu fâcheux entre parents et enfants, qui arrivent dans toutes les familles, malgré ça, malgré ces souvenirs traumatisants que j'ai gardés, il y avait quand même de l'amour au sein de ce foyer. Je pensais que ce n'était pas le cas et on m'a ouvert les yeux sur le fait que si, il y avait de l'amour, que si, il y avait des choses que non, en fait, mes parents ne m'avaient pas trahi. Et je me rends compte un peu tard. Donc je n'ai plus envie de sacrifier l'amour de quelque manière que ce soit amical, que ce soit sentimental, parce que je me rends compte des schémas et des choses que ça m'a fait faire et des choses à côté desquelles je suis passée. Ce qui m'empêche d'être présent auprès de toi, féminine, c'est que j'ai peur de mal faire, encore, parce que j'ai déjà mal fait. Et j'ai peur de ne pas réussir à nouveau, d'être bloquée là-dedans. J'ai peur en fait d'être, tu sais, quand tu es dans l'attente de quelque chose, quand tu es dans le flou, que tu ne sais pas, par exemple quand tu es à l'hôpital et que tu ne sais pas si ton enfant va aller bien ou pas, et que tu es dans cette attente d'une réponse absolument cruciale, c'est cette frustration, c'est cette attente, c'est cette patience qu'on te demande et qui est absolument insupportable. Ne pas savoir si c'est oui, ne pas savoir si c'est non. Et j'ai peur de ça, en fait. J'ai peur de revivre ces moments-là. J'ai peur du verdict que ça va donner. Parce que j'accepterai le verdict quel qu'il soit, mais j'ai peur de cette attente dans laquelle ça va me mettre, dans laquelle ça va te mettre. Je me protège énormément parce que j'ai vu beaucoup de galères dans ma vie. Je n'ai pas eu beaucoup de réussites et je me protège énormément de ces réussites parce que justement je les compte sur les doigts de la main et je sais que la réussite ne dure pas. Ça fait que je m'isole. L'ironie de la chose, c'est que du coup, je ne veux pas me mettre... Mon téléphone a coupé. Du coup, j'en ai profité pour manger un spéculoos. L'ironie de la chose, c'est que du coup, je ne veux pas me mettre en relation. C'est ça qui m'empêche de revenir complètement vers toi. Actuellement, je me dis que pour arriver à cette relation, c'est tout plein d'épreuves. C'est tout plein d'épreuves. C'est des slaloms un petit peu partout, c'est des labyrinthes, c'est des serpents à chaque coin de rue, voilà. J'ai vraiment l'impression d'être dans un labyrinthe et qu'à chaque fois que je penche un petit peu la tête pour voir ce qui m'attend, il n'y a rien. Et quand j'y vais, pam, il y a des pics qui sortent du mur et qui m'embrochent sur l'autre mur en face. J'ai vraiment l'impression que c'est compliqué
Parce que j'ai autant envie que les féminines, que ma féminine, d'être avec elle. Le problème, c'est pas l'envie que j'ai. Le problème, c'est ce qui se passe. Parce que peut-être que les féminines ont l'impression que le masculin, ou que le collectif masculin, c'est lui qui ne veut pas. Non. C'est qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, en fait. C'est pas juste non, j'ai pas envie. C'est oui, j'ai envie, mais il y a d'autres choses à côté qui font que c'est pas possible. On est vraiment ici sur un souci, en fait, à ce niveau-là, qui est assez énorme, assez présent. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, avec ça, parce que si toi, féminine, tu es en train de vivre des choses énormes, sache que c'est pour moi une torture de faire ressortir ces choses-là, parce que je sais que je te fais du mal, mais je n'ai pas le choix. Mon rôle à moi, c'est de justement te permettre à toi d'avoir ces choses-là, ces blessures qui ressortent, pour que tu puisses les libérer, pour que nous deux, on puisse être mieux. Mais moi, j'ai la charge de te faire du mal, d'agir littéralement contre ma volonté, parce que c'est ce qu'on me demande. C'est mon rôle en tant que masculin, d'être le connard. C'est mon rôle d'être celui qui se fait insulter dans tous les sens et d'être celui qu'on déteste, d'être celui qui est mal vu, d'être celui qui ne comprend pas, d'être celui qui ne veut pas, d'être tout, tout, tout. Mais je n'ai absolument pas le beau rôle. Et je ne peux rien faire contre ça. Parce que c'est pas moi, humain, qui l'a décidé, c'est mon âme et ton âme qui l'ont décidé. Et c'est là-haut qui nous met ces épreuves sur le chemin pour qu'on puisse justement libérer tout ça et aller vers autre chose, aller vers du mieux. La chose étant que c'est compliqué, tu l'as vu, tu le traverses, mais moi aussi je le traverse. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de féminines oublient, c'est que leur masculin traverse exactement la même chose et que c'est pas spécialement simple de faire souffrir la personne qu'on aime. C'est absolument pas simple, mais on est obligé de le faire. C'est même quand on ne le veut pas, même quand on ne le souhaite pas, c'est comme si on nous mettait en pilote automatique, c'est comme s'il y avait une déconnexion totale qui se faisait au niveau de la conscience et que on était comme possédé en fait et que on faisait des choses totalement contre notre volonté et voilà. Parce que ce que veulent les masculins, ce que veulent tous les masculins, mis à part vraiment les féminines qui ne veulent absolument pas les comprendre et qui sont toujours en train de les insulter et autres, forcément, on va pas spécialement avoir envie d'aller vers ces féminines-là, mais de manière générale, tous les masculins ont envie d'aller vers leurs féminines, surtout quand elles sont en train de travailler sur elles, surtout quand elles sont en train d'enlever du karma, surtout quand elles sont en train de libérer des choses. Oui, on a envie d'aller vers elles, c'est juste qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Mais c'est pas nous qui le décidons encore une fois. Et c'est pas simple de faire remonter les blessures de la personne qu'on aime. Parce que ça veut dire qu'on va lui faire du mal. Et est-ce que vous avez vraiment, vous, envie d'être la personne qui fait du mal à une personne que vous aimez du plus profond de votre cœur? Sans même savoir pourquoi d'ailleurs? Bah non, c'est pas facile. Et c'est très triste de voir, d'entendre certaines pensées de certaines féminines, notamment celles qui sont en début de parcours ou qui n'ont pas travaillé sur elles. Entendu, encore une fois, pas toutes les féminines, mais ça fait mal d'entendre ce que certaines disent de nous, le collectif masculin. En conscience, j'ai, de manière générale, en conscience, ce que j'ai dans la tête, c'est surtout cette idée
de nécessité de reprendre des liens plus simples, des liens plus... de refaire mon amitié en fait, de refaire mon cercle d'amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont volé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Et donc je dois un petit peu m'occuper de refaire ce cercle d'amis. Je dois m'occuper de refaire ce cercle d'amis parce que c'est vraiment important. Parce que moi, je ne supporte pas d'être seule. Je dois être entourée. Je dois avoir des gens autour de moi. Je dois pouvoir me rassurer en me disant que j'ai des gens autour de moi. J'ai vraiment cette nécessité d'avoir des amis sincères. Le problème, c'est que toutes ces personnes qui ont dégagé ma vie, c'était des personnes qui n'étaient pas sincères. Et il y en a eu beaucoup. Et je m'en suis rendu compte, du coup. Donc maintenant, ma priorité, c'est de refaire mon cercle d'amis. Avec un meilleur jugement, du coup. Comment je suis par rapport à toi? J'ai l'impression d'être un petit peu... Justement, hein, comme je te disais tout à l'heure, c'est que non, je n'ai pas pour souhait de te faire du mal. Non, je n'ai pas pour souhait de réveiller tes blessures. Mais oui, je suis obligée. Et du coup, là-dedans, eh bien moi, je me sens emprisonnée, en fait. Je me sens emprisonnée, j'ai vraiment l'impression d'être prisonnier de mon propre corps qui agit indépendamment de ma volonté et qui va te dire toutes ces choses, qui va te faire du mal, etc. Et dans mes rares moments de lucidité, du coup, c'est là où je suis tout mignon. Donc j'ai l'impression d'être un prisonnier de mon propre corps, un prisonnier de ce contrat entre nous, de ce contrat de masculin quelque part. Et c'est compliqué. Parce que les moments où je peux sortir de cette prison-là, bah, c'est les moments où ça se passe bien entre nous. Et c'est les moments où on n'a pas de, justement ce contrat à respecter quelque part. Mais je sens que ces moments où je ne suis plus emprisonnée, du coup, sont là plus souvent, à partir du moment, bien entendu, où la féminine travaille sur elle. J'ai vu qu'il y a beaucoup de féminines qui travaillent, enfin, qui regardent les vidéos, du coup, il y en a qui vont avoir effectivement fait beaucoup de travail, justement parce qu'elles sont là-dedans depuis plus longtemps, etc., etc. Bla bla bla. Vous apprenez qu'est-ce qui résonne, tout ça, tout ça. Dans tous les cas, sache que même quand je m'éloigne, que ce soit de par ce truc là de machin en pilote automatique ou que ce soit de par moi, hein, parce que il y a aussi des fois où je suis vraiment un connard, hein. Il y a aussi des fois où je suis vraiment un connard, on va pas se le cacher, où c'est pas dicté par les blessures ou par le contrat ou quoi que ce soit, où c'est juste moi qui flippe, littéralement. C'est juste moi qui flippe. Pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Et ben sache que à chaque fois, hein, je me reprends cet amour dans la figure. Tout le temps. Tout le temps. Ça peut être par un problème de voiture. Ça peut être par une surcharge au niveau de la batterie. Ça peut être au contraire parce que justement il n'y a plus d'énergie. Ça peut être des problèmes électroniques. Ça peut être des problèmes matériels. Mais à chaque fois que je m'éloigne de toi sans que ce soit, du coup, spécialement dans le contrat ou quoi que ce soit, il m'arrive toujours un truc. Ça s'appelle le karma. C'est comme si le karma des masculins disait « Tu n'as pas envie de suivre ta voie? Tu n'as pas envie de faire des efforts? Tu veux rester dans tes peurs? Eh ben vlam !» Et c'est immédiat. Vraiment, ça découle dans la semaine.
ou dans le mois, ou dans la journée, ou dans l'heure. Mais c'est très rapide. Mais moi, je suis vraiment très attirée par toi. J'essaie de t'oublier, je n'y arrive pas. J'essaie de penser à autre chose, je n'y arrive pas. J'essaie de voir clair, je ne vois que toi. Tu es comme dans une obscurité complète, dans un néant complet où il n'y a que du noir, absolument que du noir. Et que tu étais ce tout petit point lumineux qui grossit au fur et à mesure que tu travailles sur toi, qui grossit au fur et à mesure que tu évolues. Tu deviens plus intense. Et comme un moustique, je suis attirée par toi, par ce point lumineux. Oui, en ce moment, c'est pas le top entre nous. Oui, en ce moment, il se passe certaines choses. Mais je n'arrive pas à t'oublier. Même si je suis avec quelqu'un d'autre, je ne peux pas t'oublier. Encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui est dans ma vie et quelqu'un qui est dans mon cœur. Ça ne peut pas spécialement dire que je n'ai pas de sentiments pour d'autres personnes, que ce soit en amitié ou autre, mais il n'y aura personne qui pourra rentrer dans mon cœur comme tu l'as fait. Parce que cette place dans mon cœur, elle porte ton nom. Elle ne porte pas ton nom d'incarnation, donc le nom que tu as aujourd'hui sur tes papiers d'identité, elle porte le nom de ton âme. Elle porte uniquement le nom de ton âme. Je ressens ton évolution, je ressens tes progrès. Je ressens que tu lâches justement toutes ces énergies de colère et autres, toute cette idée de dominance qui évolue, qui s'amoindrit, qui disparaît. Pas que tu aies envie de dominer les choses, mais que dans tes polarités internes masculin et féminin, il n'y a plus cette dominance entre les deux. Et que justement tu neutralises un petit peu cette guéguerre interne, ce conflit interne, cette dualité, et que tu arrives à quelque chose de plus sain pour toi. Je sens que tu es dans un détachement, que justement plus ça va et plus cette colère que tu avais est en train de s'en aller, que ce soit contre moi ou que ce soit contre le reste du monde. Je sens que ton sentiment d'injustice, de trahison sont en train de partir au fur et à mesure où tu travailles dessus. Et si personne ne te l'a jamais dit jusqu'à présent, sache que je suis très fière de toi pour ça. Parce que moi, ton jumeau, je sais à quel point c'est dur et c'est compliqué. Et moi, je n'y arrive pas, mais toi, tu y es arrivé, toi, tu as eu le courage de faire tout ça. Et moi, je n'ai pas ce courage-là, du moins pas encore. Et c'est justement parce que je n'ai pas ce courage-là que je te dis que je suis très fière de toi et que je sais vraiment ce par quoi tu as dû passer, que je sais quel courage il t'a fallu pour pouvoir le faire, quelle volonté énorme il t'a fallu pour pouvoir le faire. Et vraiment, je t'en félicite du plus profond de mon être et du plus profond de mon âme. Bien joué. Comme je t'ai dit, je suis très attirée par toi. Et mes mensonges, ce que je me donne à moi-même,
sont bientôt sur le point de s'effriter. Sur le point de s'en aller. J'avais besoin de cette pause, j'avais besoin de ce break pour peaufiner un petit peu les choses de mon côté, pour voir un petit peu les choses de manière plus réelle, justement séparer le fantasme de la réalité. J'en avais besoin pour ça, j'en avais besoin pour moi, j'en avais besoin pour régler des choses dans ma vie. J'en avais besoin pour avancer et pour nous faire avancer par la même occasion. Il y a des choses qui sont en train de se terminer, il y a des choses qui sont en train de se régler. Les flammes entières sont en train de passer à un nouveau cycle. Cette phase entre le confinement et maintenant, et ce nouveau cycle qui arrive, n'était qu'une transition entre deux cycles. Une sorte de tunnel, une sorte de passage. Les choses vont bientôt changer, je ne peux pas dire exactement en quoi, parce que ça va dépendre du cas par cas, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils peuvent faire et autres. Mais sache en tout cas que les choses vont changer, peu importe comment, et qu'il n'y a pas de détour, il y a juste des leçons. Mais dans tous les cas, peu importe ce que je fais, ne crois pas que je n'ai pas envie de me réconcilier avec toi et ne crois pas que je n'ai pas envie de venir vers toi. Encore une fois, c'est quelque chose de plus puissant que ça. De juste, on s'aime, on se met ensemble. Non, c'est pas juste ça. J'entends la chanson, encore cette chanson, Trying to Not Love You, de Nickelback. Trying Not to Love You, je sais plus. Avec cette canalisation, j'en perds mon anglais. Mais en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui aime quelqu'un et qui essaie de. Enfin, c'est l'histoire d'un mec qui aime une fille et qui ne veut. A essayé de ne plus l'aimer. Et dit en gros dans toute la chanson qu'il n'y arrive pas. Il a essayé de divers moyens, de diverses manières et autres, mais il n'y arrive pas. Ils sont très fatigués, hein. Ils sont extrêmement fatigués. Je sens vraiment cette envie de revenir vers la féminine, cette envie de reconnecter avec elle, cette envie que les choses se passent bien, vraiment. Ça c'est quelque chose qu'on dit dans beaucoup de guidances, hein, mais le masculin il a autant envie, comme ils l'ont dit, hein, ils ont autant envie que la féminine d'être ensemble. Mais effectivement, il y a des choses à côté qui font que ça ne se passe pas exactement comme prévu. J'entends qu'ils disent dans la vie, on a ce qu'on doit et non pas ce qu'on veut. Voilà. Pour moi, tu es cette richesse de la vie qui m'est tombée dessus. Tu es comme une corne d'abondance. Tu es tout simplement ce que je n'avais jamais pu rêver parce que même dans mes rêves, je n'aurais pas pu espérer ce que tu es. C'est encore une histoire de mérite à mes yeux, mais pour moi, tu es tout ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux.
ne l'oublie jamais, parce que je sais que parfois tu as tendance à l'oublier. Tu es ma richesse, tu es mon trésor le plus précieux. Ce contrat qui nous lie est notre trésor le plus précieux, même si à certains moments c'est aussi notre plus grand calvaire. De par les doutes que cela nous donne, mais c'est justement ces doutes qui nous permettent de nous surpasser et ces doutes qui nous permettent d'aller vers autre chose. Là, c'est arrivé le bilan où on doit un petit peu, on est arrivé à cette transition, ce checkpoint, où on regarde tous les niveaux, on regarde derrière et on voit tous les niveaux qu'on a fait, tous les niveaux qu'on a passés, toutes les choses qu'on a fait pour évoluer ensemble. Qu'on a fait pour être ensemble. Ces doutes sont normaux, entre guillemets, parce qu'ils sont là justement pour valider la foi en cet amour. Il n'y a pas de foi sans doute. Et c'est quand je doute de toi et quand tu doutes de moi que quand on arrive à revenir vers cet amour, que cet amour est encore plus fort. Ce que j'aimerais pour notre relation, c'est forcément arrêter cette instabilité, cette dualité, cette guerre, cette rivalité entre nous qui est mise en place par les deux côtés. Parce que l'autre côté dira toujours non, moi je ne fais rien, c'est toi. Parce qu'on n'est pas assez objectif sur la situation. Mais oui, la rivalité vient des deux côtés. Mais cet amour qui est entre nous doit amener à l'équilibre et non pas à la dominance. Doit amener à une égalité et non à une dominance de l'un des deux. Et ça se passe tout d'abord en nous. On ne doit pas être trop l'un ou trop l'autre. Et c'est ça, c'est que j'aimerais que tous les deux on ait un avis objectif sur cette situation, que tous les deux on ait un avis objectif par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation, par rapport à tout ce qui s'est passé, et qu'on puisse avancer justement de par cette objectivité où chacun va se dire bah voilà, là j'ai ces torts-là, toi tu as cela, comment on peut avancer avec ça? Là, ce que je veux pour notre relation, c'est vraiment avancer main dans la main et que alors, ils tiennent à préciser que c'est pas un reproche, que c'est pas oui on peut pas avancer parce que t'es pas assez objectif et tout machin. Non, 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 pas du tout, absolument pas. C'est que ils disent ça à la fois pour eux et pour ils disent ça en mode neutre, vraiment pas en mode reproche, hein, pas du tout. Mais ce que je veux, c'est pouvoir avancer main dans la main en se disant simplement, bah voilà, telles sont les choses qu'on a mal faites, telles sont les choses qu'on a bien faites. Et maintenant, comment on fait pour avancer, chacun, ensemble ou pas, mais comment on fait pour avancer. En gros, c'est éclaircir la situation, éclaircir les choses pour justement aller vers autre chose, quoi.
Ce que j'aimerais te dire le plus, et que j'ai déjà dit dans d'autres canalisations, mais c'est que je m'excuse. Même si je n'ai pas la force de le faire par message, je m'excuse de ne rien faire. Ou parfois d'en faire trop. Je m'excuse de prendre et de ne pas donner. Je m'excuse de ne pas être dans cet équilibre. Et de rater des choses. Je vais vers le changement. Encore une fois, j'ai arrêté de me punir par rapport à cette histoire passée, par rapport à cette trahison de mon enfance qui était, encore une fois, la base de ma construction, la base de mon éducation, de comment j'ai grandi, de comment je me suis construite en tant qu'homme ou en tant que femme. J'arrête d'être dans cette pénitence, j'arrête d'être dans cette flagellation tout le temps. Je choisis ici d'aller vers qui je suis vraiment. Parce que ça, ce n'était pas ce que j'étais vraiment. Malgré cette séparation physique, toi et moi, nous restons comme deux frères et sœurs, ou deux frères ou deux sœurs. Nous restons unis par un lien qui n'est certes pas de sang, mais qui reste quand même présent. Même quand tu te fâches avec tes frères et sœurs, ou même quand tu te fâches avec un membre de ta famille, il n'empêche que cette personne reste un de tes géniteurs, ou ton frère, ou ta sœur, ou ton cousin, ou n'importe. Il y a toujours ce lien qui est présent, peu importe ce qu'on en dit. Et bien même s'il y a cette séparation dans la matière, toi et moi, nous restons unis par ce lien. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Même s'il y a des personnes qui nous séparent, qui tentent de nous séparer ou qui arrivent, parce qu'elles sont jalouses de notre relation ou autre. J'ai voulu mélanger quoi et autre. Elles n'y arriveront jamais à prendre notre place, elles n'arriveront jamais à prendre ta place, elles n'arriveront jamais à prendre ma place. Encore une fois, dans mon cœur, il y a ton nom d'âme et dans le tien, il y a mon nom d'âme. Et ces personnes pourront toujours essayer. Elles pourront toujours user de magie noire, elles pourront toujours user d'envoûtement et autres. Elles n'y arriveront jamais. Le lien est justement en train d'évoluer, de devenir beaucoup plus profond. Du moins encore une fois pour les flammes jumelles qui ont évolué et progressé. Le lien est en train de devenir plus profond, plus tangible. Il est en train de se souder d'une manière vraiment belle, autre. Il évolue, il mute, il grandit, parce qu'il se purifie en même temps que nous. C'est beau ça. Le lien se purifie en même temps que nous. Ça va toi, t'es bien installé Il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Ce départ est un cadeau. Un cadeau qui est amené par le pardon. Bonsoir, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à la liker ou à vous abonner. On vous rappelle que le tirage est disponible dans la boutique qui est du coup en barre d'infos. Si jamais vous voulez du coup avoir ce tirage pour vos énergies personnelles à vous, c'est le tirage Focus qui vous sera du coup envoyé par mail sous une semaine.
Sur ce, et bien du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait de très très gros bisous. Des bisous d'Esquimaux, bien entendu. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit à plus tard et prenez soin de vous. Ciao!